Un petit giveaway. Je vais le garder, Bonjour, je vais le bienvenue au garder. grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour, un Vous nouveau êtes sub. le député des Bouches-du-Rhône, Merci Adnan pour le coordinateur sub. de la France Insoumise. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous allez nous expliquer ce matin si ou comment vous avez coordonné cette campagne d'affichage représentant notamment Cyril Hanouna pour votre marche contre l'extrême droite samedi prochain. Campagne ayant donné lieu toute cette semaine et de toutes parts à des réactions politiques outrées de la classe politique entière, y compris dans votre parti LFI. Vous allez nous dire comment vous comptez procéder maintenant en tant que responsable politique avec des sujets qui sont toujours là, devant nous, comme le narcotrafic, le voile islamique dans le sport, la guerre en Ukraine et bien d'autres. Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous allez voir à l'écran trois visuels. Celui d'une photo de Cyril Hanouna non modifiée. Votre affiche qui représente donc le visage de Cyril Hanouna modifié sur un fond noir et une affiche nazie des années 30. Ma première question, Manuel Bompard, c'est qui a eu l'idée de fabriquer un tel visuel ? D'abord, je vais vous dire que la présentation que vous faites des informations, des éléments est mensongère. Mensongère, c'est-à-dire allons-y. C'est-à-dire que dans cette campagne de communication qui a été initiée par la France Insoumise pour appeler à une manifestation qui va avoir lieu samedi prochain, le 22 mars, contre le racisme, contre l'extrême droite, nous avons fait le choix de représenter un certain nombre de personnalités qui sont pour nous des figures de l'extrême droite mondiale ou des relais médiatiques des idées de l'extrême droite. Et parmi ces personnalités, il y a Cyril Hanouna, mais nous en avons représenté d'autres. Il y avait M. Trump, il y avait M. Milei, il y avait Pascal Praud, pour prendre ces exemples-là. Et que l'ensemble de ces figures ont été représentées, identifiées avec les mêmes codes graphiques, avec les mêmes méthodes de conception de ces images, et évidemment sans aucune modification ultérieure de ces images, et évidemment avec aucune volonté de cibler quelque personne que ce soit en raison de sa confession religieuse. En quoi c'est mensonger ce que je viens de dire ? Parce que vous dites que l'image aurait été modifiée par nos soins. C'est ce qu'a dit Paul Vanier, par exemple, de votre parti, qui a dit qu'on a utilisé Grok, par exemple. Donc précisément qu'on ne l'a pas modifié intentionnellement ou volontairement. C'est-à-dire que si vous utilisez laissez-moi juste terminer si vous voulez bien. Et que précisément, une fois que cette image a été générée par cet outil d'intelligence artificielle, cette image n'a ensuite pas été modifiée pour la faire correspondre avec un certain nombre de codes graphiques que vous représentez à l'antenne et que je trouve évidemment totalement inacceptable. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils sont obligés de mettre cette photo à droite, les mecs. Genre, pourquoi ? Genre, moi, encore une fois, je le répète. Moi, je vois un relayeur d'extrême droite et je ne vois pas un juif en premier lieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le chelou, la défense. Mais moi, je comprends pas les mecs. La défense, on avait écouté la défense de Éric Coquerel. Éric Coquerel, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Jean-Luc Mélenchon, j'ai vu qu'il avait pété un câble ce week-end sur le plateau de France Télévisions. Les gars, tranquille. Tranquille, la France Insoumise. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de trucs bizarres. En plus, ils ont parlé des codes couleurs jaunes et tout. Excusez-moi, le jaune qui fait référence à l'étoile juive d'après le chat, non. La France Insoumise a toujours utilisé le code jaune. Je vous l'avais montré à travers les réseaux de Louis Boyard, de Clémence Guettet, etc. Genre, excusez-moi, mais on a le droit de représenter Cyril Hanouna sur une affiche. On a le droit. Désolé. Utiliser Grok. Est-ce que l'information qui a été donnée est juste, et je vais même vous dire c'est une erreur de l'avoir utilisée, puisque précisément à la France Insoumise, nous avons normalement une règle qui est de ne pas utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour de la conception graphique. Maintenant, je vais vous dire les choses franchement. La France Insoumise n'a jamais représenté, ciblé, visé, mis en valeur une personne en fonction de sa confession religieuse ou de son origine. Attendez, je vais vous répondre à vos questions. La France Insoumise, quand elle représente une personne sur cette campagne d'affichage, elle le fait en raison des opinions, des prises de position politiques de cette personne et évidemment en raison d'aucun d'autre des paramètres. Maintenant, je vais répondre à votre question. Oui, s'il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce que vous l'avez tiré ? Maintenant, je vais répondre à votre question. Parce que cette campagne d'affichage a été élaborée, que cette affiche a été... cette affiche, c'est pas une affiche d'ailleurs, contrairement à ce que vous dites à longueur d'antenne depuis 4 jours, c'est un visuel sur les réseaux sociaux qui a été retiré. Affiche, on est en 2025, il y a plus de visuels sur les réseaux sociaux que des affiches. Une affiche, c'est une affiche qu'on imprime pour ensuite la coller sur des murs et évidemment... On vit avec son temps, Manuel. Et évidemment, j'essaye de vivre moi aussi avec mon temps et évidemment, ce n'est pas le cas. Pourquoi nous l'avons retirée ? Tout simplement parce que à partir du moment où elle a commencé à être publiée, elle a été comparée, comme vous le faites à nouveau à cet instant, à des visuels qui sont des visuels clairement antisémites des années 30 et que puisque ce n'était certainement pas notre intention, nous avons voulu faire en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce sujet en retirant ce visuel, tout simplement. Mais Manuel Bompard, je vous entends. Voilà, c'est ça. Et moi, l'excuse de pourquoi ils ont retiré l'image, l'excuse, elle est ok, elle est acceptable, parce que les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le message derrière, parce que justement, la sphère Bolloré a brouillé le message. Voilà, il a brouillé le message.
Voilà, exactement, Bruno. Exactement, c'est à cause des accusations. Donc là, le jaune ne renvoie pas automatiquement à l'étoile de David pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une couleur qui symbolise aussi l'avertissement, la mise en garde, voire la trahison dans l'histoire et la culture. Son interprétation dépend du contexte, pas d'un seul usage historique. Ok. Bah s'il y a rien, tu retires pas. Bah mec, t'as quand même compris le motif du retrait. Tu me dis, s'il n'y a rien, ils ne retirent pas. Ils l'ont retiré parce que le message de base qui veut dire « Venez le 22 mars », le message a été brouillé par la sphère Bolloré, tout simplement. Tout simplement. Cette image, elle est inacceptable. Les gars, à chaque fois, je vous attrape votre veste par rapport à ça, vous n'allez jamais me répondre. Maintenant, je vais attraper ta veste et tu vas me répondre, sinon je vais sévir ce soir. Cette image est inacceptable. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Du coup, on ne peut jamais représenter Cyril Hanouna sur une image, oui ou non? Réponds à ma question. On ne peut pas. On ne peut pas, oui ou non. Réponds-moi. Réponds-moi. On fait quoi? On ne la sort pas comme ça. Ben dis-moi, vu que monsieur est un spécialiste des chartes graphiques, qu'est-ce qu'on fait? Fais-moi un paint, mets-moi l'image de Cyril Hanouna dans une manière où il représente quand même l'extrême droite, c'est un relayeur. Qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi une charte graphique avec des codes. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi. On le met avec un soleil radieux, on le met avec des ailes d'ange, comme si le mec c'est un ange. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit de mettre des ailes de démon, sinon ça ressemble au juif maléfique qui va contrôler le monde, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? T'as intérêt de me répondre, parce que moi je vais commencer à sévir, parce que les gens qui attrapent la veste, mais sans faire de véritable justification, je vais commencer à les ban. Voilà, comme ça au moins, on va commencer à redevenir un dictateur. Voilà. On va recommencer, wesh. Je ne suis pas un spécialiste des chartes, j'ai été bercé par les affiches des années 30. Oh là 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 là. Eh, vous aimez trop faire des comparaisons injustifiées. Moi-même, je les connaissais même pas, ces affiches de propagande. Un mec qui est tout nouveau dans la politique, qui n'y connaît rien, il voit la tête de Cyril Hanouna comme relayeur d'extrême droite, c'est tout. Moi, des codes de propagande avec le juif qui est grimé, etc., je ne suis même pas au courant de ça. Et pourtant, j'ai été à l'école comme vous. Je connais même pas. Le bail du jaune, pareil, les mecs. C'est pour vous dire que l'extrême droite a gagné parce que c'est lui qui impose son narratif. C'est ouf quand même. T'avais arrêté la tyrannie d'Ofla? Oui. Oui. Ouais. Vous dites qu'il n'y avait aucune intention. J'entends tout ce que vous dites. Une fois que c'est dit, je suppose que la France insoumise n'est pas composée d'un culte. Vous n'êtes pas composé d'un culte historique non plus. Vous n'êtes pas un culte politiquement. Vous voyez cette affiche quand elle sort. Avant de la diffuser, vous, je ne doute pas un seul instant que vous avez une culture historique, vous voyez cette image avant qu'elle soit diffusée. Mais vous voyez dites, bien... mais mon Dieu, c'est le juif chus. C'est une représentation nazie. Je dis, vous vous rendez compte que l'intelligence artificielle a généré une image qui marque une proximité nette avec l'imaginaire nazi. Ça, vous le constatez avant de la diffuser. Quand je le constate, c'est au moment où ces différentes visuels sont mises en comparaison que certains essayent de faire cette comparaison. Et c'est la raison pour laquelle nous avons retiré ce visuel. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vais vous répondre franchement. Je trouve qu'il y a une hypocrisie, incroyable sur ce sujet. Ça fait depuis maintenant 5 jours qu'à longueur d'antenne, on parle de ce visuel qui est resté quelques instants sur les réseaux sociaux et qui a été supprimé immédiatement. Check le thread de Rebo, il explique pourquoi cette affiche c'est de la merde. Vas-y, je vais regarder les mecs parce que j'avais écouté... alors Carlito, je ne sais pas si aussi tu regardes d'autres streamers comme par exemple Cassandre, Dany Raz ou même Rebo. Mais j'avais écouté le petit paragraphe oral de Cassandre. Lui aussi, il aime pas l'affiche. Lui aussi. Mais comme j'en avais parlé à Raz, j'estime, dans mon fort intérieur, les mecs, j'estime qu'on a perdu cette bataille médiatique parce qu'il est trop facile maintenant, de brouiller un message lancé par LFI. Il est trop facile. Il suffit que l'extrême droite prend l'affiche, prend une polémique, prend une phrase dite, la modifie, la mélange et le met dans les médias. Et on est tombé dans le piège, parce que les gens ils vont dire encore une fois, LFI problématique, c'est encore les Arabes, c'est encore les musulmans, c'est encore les Noirs, c'est encore ceci, c'est encore cela. J'ai le sentiment qu'on a perdu cette bataille. C'est eux qui imposent le narratif et je ne cesserai de le répéter, matin, midi, soir. Je ne dis pas que Cassandre il a tort, je ne dis pas que Raz il a tort, je ne dis pas que Rebo il a tort, je dis simplement que si on continue
à tout le temps remettre en cause la communication de la France Insoumise, à un moment donné, soit on va finir par croire qu'ils sont vraiment problématiques, soit on va finir par croire que l'extrême droite a vraiment gagné dans le narratif. Tout simplement. J'en peux plus. C'est mon avis, les mecs. Évidemment, vous pouvez me dire que j'ai tort. Il n'y a pas de problème, on est là pour débattre. Mais moi, j'estime qu'on commence vraiment, excusez-moi, j'arrive pas à parler, on commence vraiment à trop laisser du terrain à l'extrême droite, les mecs. Je suis très sérieux. Je voyais pas le mal dans l'affiche moi aussi, mais j'écoute les concernés qui sont mal à l'aise avec cette affiche. Non mais bien sûr, mais c'est important d'écouter les personnes qui étaient mal à l'aise. Hein. J'ai écouté ce que Cassandre a dit, j'ai compris les arguments, et je comprends la question de monsieur Boccoté, le Québécois, qui disait que ouais, parmi la France Insoumise, on a quand même de grands intellects, il y a quand même des personnes qui ont une culture historique, etc. L'image peut sauter aux yeux pour l'utiliser des LFI, il peut dire... Ok, on supprime. Mais moi qui suis pas entièrement politisé, qui n'a pas de référence historique, etc., et peut-être même parmi vous dans le chat, vous n'avez pas des références, etc., à aucun moment, on peut imaginer que c'est une affiche de propagande nazie, les mecs. L'affiche d'Hanouna, à aucun moment, tu peux le percevoir. À aucun moment. Il y a un malaise, mais pour moi, il n'y a pas d'intention. Bah oui, je vais juste prendre de l'eau, les mecs. 2 secondes. Il y a un malaise. Oui, on peut dire qu'il y a un malaise, les mecs. Il y a un malaise. Mais est-ce que le malaise, il n'est pas généré parce que, justement, les médias veulent nous faire croire que tout ce que la LFI fait, c'est malaisant. C'est peut-être ça aussi le piège, les mecs. Hein. Et si, finalement, c'était pas ça le piège? Ah oui. Ah oui. La manipulation, elle commence par là, les mecs. Le 4e pouvoir sur votre cerveau, ça commence par là aussi. Hein. Ah ouais. Mais pourquoi il y a quelques jours, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, mais j'ai répondu à la question. Attendez, je vais vous dire quelque chose maintenant. Je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 jours, sur votre antenne, vous avez invité une personne qui est déléguée générale du syndicat étudiant de l'UNI. Oh. Ce syndicat étudiant, sa section de Strasbourg, a publié il y a quelques semaines un jeu de cartes dans lequel les cartes représentaient des personnes de confession juive et faisaient des amalgames et des jeux de mots entre la religion des personnes et l'utilisation de l'argent, par exemple, c'est-à-dire des préjugés qui sont des préjugés clairement antisémites. Vous avez invité cette personne sur votre plateau il y a 2 jours, vous ne lui avez pas posé une seule fois la question de savoir si ça lui posait problème d'avoir publié ce jeu de cartes. Si... Ah, c'est news, hein. Vous invitez des personnalités problématiques, mais vous leur posez pas la question. Hein, pourquoi vous avez sorti un jeu de cartes antisémites? Hein, pourquoi vous avez fait ça? Ah bon? C'est ce que vous faites, hein, c'est news, hein. Le narratif, les mecs, c'est ce que je vous dis, chirurgical. Exactement, chirurgical, le Manuel Bompard. Il avait pris des mesures sur le sujet, etc. Je comprends la stratégie du contre-feu. Non, c'est pas du contre-feu. Je vous propose une question. Je mets juste en valeur votre hypocrisie sur cette question. Ma question n'est pas de mauvaise foi. Ouais. Vous êtes un homme cultivé, je n'en doute pas. Vous voyez cette affiche. Vous la voyez. J'ai répondu à votre question. Non, pas vraiment, si je peux me permettre. Vous voyez cette affiche, vous voyez bien ce que tout le monde qui a un peu de culture historique voit, c'est-à-dire on peut pas refuser ça. C'est une référence involontaire, d'accord, mais c'est une référence à l'imaginaire nazi. Vous pouvez pas faire ça. Il y a aucune volonté dans cette affiche de faire une référence à quelque image que ce soit. Et à partir du moment où certains ont commencé à dire regardez, on met les 2 images côte à côte, ça veut dire que celle-là elle peut laisser penser à celle-là. Ils ne l'ont pas dit pour rien. Alors attendez, mais laissez-moi terminer, vous n'en avez pas. À partir du moment où ce parallèle commence à être fait de mon point de vue de manière totalement malhonnête, à partir de ce moment-là, nous retirons ce visuel de faire ce parallèle et de chercher à faire croire que nous aurions eu l'intention de reprendre les mêmes codes graphiques que ces affiches qui sont des affiches inacceptables. Même au sein de votre parti, il y a des gens qui disent c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est une erreur, une défaillance. Mais je crois que j'ai dit assez clairement qu'il ne fallait pas utiliser l'outil de l'intelligence artificielle. Non, mais vous n'avez pas dit qu'il fallait utiliser l'image. Non, mais attendez. Tranquillement, vous inquiétez pas. J'ai compris que ça fait 4 jours sur ce sujet que vous aviez consacré à peu près 10 heures d'antenne par jour à cette question. Parce que c'est grave, Manuel. Je vois que c'est une très grande priorité pour vous. Donc je vous réponds sans aucune difficulté. Je vous dis que cette affiche a été supprimée à partir du moment où elle commençait à donner lieu à ce paramètre. Et je peux même vous dire sans aucun paramètre à ce parallèle, pardon. Et je peux... Le malaise, les gars, je peux l'entendre. Vous l'avez dit dans le chat, je peux entendre le malaise, même si pour moi il n'y a pas mort d'homme. Moi, je vous dis la vérité, les mecs, ça fait 2 fois qu'il y a ce sentiment de malaise parce que la première affiche de la France Insoumise, rappelez-vous, c'était Marine Le Pen avec Olivier Faure qui était côte à côte parce qu'ils n'ont pas censuré le gouvernement de François Bayrou. Bon, l'image a été supprimée par la France Insoumise, etc. Bref, ils se sont excusés entre guillemets, go next. Maintenant, on a l'affiche avec Cyril Hanouna, ils ont parlé de malaise, ils ont dit qu'il fallait pas le faire, etc. Go next. Attention,
attention, la France Insoumise, commencez à faire attention. Parce que là, ça vous tombe trop dessus à chaque fois qu'il y a une image, un visuel ou je ne sais pas quoi. Attention, il va falloir commencer à faire gaffe à ce que vous faites dans vos locaux parce que ça va commencer à puer pour vous. Les gens vont commencer à être brouillés dans vos messages, dans vos discours et vont potentiellement aussi, enfin c'est une hypothèse, peut-être vous tourner le dos. On sait pas. Moi, je commence à m'inquiéter, les mecs. Je commence à m'inquiéter parce que si dans le chat, il y a 90% de mon chat qui commence à dire que le message commence à être brouillé, je vais être en mode oula. Oula. Vigilance. Vigilance. Oula, 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 oula. Même vous dire sans aucun problème, sans aucune difficulté que manifestement, puisqu'elle a permis de faire ce parallèle, cette affiche n'aurait pas dû être. Bah ouais, les filles, il faut faire plus attention, c'est super maladroit. Bah en fait, les gars, cette maladresse, moi je peux vous donner raison. S'il y a une maladresse, le problème de cette maladresse, c'est que ça génère de l'opportunisme. Quand tu vois la gueule des médias qui se jettent, la gueule ensanglantée en mode putain, on va leur tomber dessus. On va faire 10 heures de direct, repris par Quotidien, repris par RTL, repris par C8, par CNews, TPMP, j'en passe. Et par Twitter aussi, je suis en mode. Les gars, faut faire mieux. Mais oui, faire mieux. Mais oui. Moi, je le répète encore, il y a rien. Pour moi, c'est pas pour moi un malaise. Je peux comprendre que les plus politisés d'entre vous trouvent ça malaisant, pas de problème. Mais à un moment donné, il y a les filles, attention. Parce que mon chat va commencer à se poser des questions, là. Bellec. On va commencer à écrire un petit courrier. Je vais leur dire, les gars, faites Bellec. Attention. Être publié, ce visuel n'aurait pas dû être publié. Vous, Manuel Bompard, sans être, vous, en tant qu'humain, en tant que personne, sans être LFI ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous en pensez de cette affiche ? Eh ben, je pense qu'à partir du moment où elle peut faire référence ou donner l'impression d'avoir eu une intention qui visait une personne en fonction de sa confession religieuse, il fallait pas la publier. Donc c'est pour ça qu'elle a été supprimée. Maintenant, je vais pas passer, si vous voulez, mon émission à parler de ce sujet, parce que si vous voulez, si vous voulez qu'on parle portrait de Cyril Hanouna et la photo retouchée. Mais pas du tout. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre les deux. Il n'y a pas du tout de différence. Et il n'y a pas du tout de différence. Non, mais c'est extrêmement malhonnête ce que vous faites. Mais non, c'est pas malhonnête, Manuel. C'est extrêmement malhonnête. Tout le monde. Vous comparez cette affiche avec une affiche je parle pas complètement ignoble. Je parle des deux premières. Vous voyez bien que là, c'est un portrait de Cyril Hanouna que vous pouvez trouver sur Internet, qui n'est pas retouché. Et la deuxième. Mais elle n'a pas été retouchée. Cessez de dire des choses qui sont des choses. Vous venez de me dire qu'elle a été retouchée par l'intelligence artificielle. Mais non, elle n'a pas été retouchée. Elle a été produite par de l'intelligence artificielle. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de volonté de modifier volontairement des traits du visage. Qu'est-ce que vous répondez au député RN Philippe Schreck qui a fait la manip justement sur Grok lui aussi et qui a dit que pour faire cette affiche justement sur Grok, sur l'intelligence artificielle que vous avez utilisée, il fallait utiliser le mot juif. Mais c'est pas du tout vrai. Enfin, faites l'expérience vous-même. En fait, ce monsieur est un inculte, de l'utilisation des outils. Comme celui qui a permis la diffusion d'affiches. Calmez-vous, monsieur. Je suis calme, croyez-moi. Ah non, là, j'ai pas eu l'impression que vous étiez. Trompez-vous. Mais ce monsieur est un inculte. C'est pas parce que lui a utilisé cet outil d'intelligence artificielle avec une requête antisémite qu'on ne peut pas obtenir une image de cette nature avec une requête qui ne l'est pas. Et je peux vous le dire sans aucune difficulté, la requête ne l'était évidemment pas. Puisque c'est la même qui a été utilisée, par exemple, pour générer le portrait de Pascal Pro. Justement, petite question sur ce sujet. Je comprends, vous combattez des idées, évidemment. Vous combattez des alors pourquoi vous m'interrogez déjà depuis 10 minutes? Un instant. Mener des attaques personnelles contre des personnes comme ça, un présentateur télévision, un animateur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans de volonté de placer une étiquette, mais une cible sur le dos des gens en disant lui, c'est un ennemi public, lui, il faut en finir avec lui? Mais enfin, monsieur, de votre côté, c'est un appel à une manifestation. C'est pas un appel à s'en prendre à qui que ce soit de manière personnelle ou individuelle. Vas-y, il abuse lui quand même, parce que quand Cyril Hanouna il met une cible sur le dos de Louis Boyard, sur Delogu, sur Anne Hidalgo, il a passé son temps à harceler Anne Hidalgo, la présentatrice aussi de L'amour est dans le pré. Là, t'ouvres pas ta grande gorge, hein. C'est trop des suceurs, la corporation Bolloré. C'est trop grave quand même, hein. Individuellement, attaquer Cyril Hanouna individuellement, c'est pas les attaquer individuellement. Mais enfin, ce ne sont pas les leaders politiques. C'est une plaisanterie, c'est une question sérieuse. Vous voulez qu'on fasse la liste? Est-ce que ce sont des leaders politiques? Attendez. Vous voulez qu'on fasse la liste sur votre propre antenne de l'ensemble des fois où vous mettez en avant les prises de position de telle ou telle personne, et est-ce qu'à ce moment-là, je suis en train de vous dire, vous lui mettez une cible dans le dos? Enfin, soyez un petit peu sérieux, s'il vous plaît. Je vous dis, il y a une différence entre une cible politique et attaquer un présentateur télévision, un animateur, le désigner à la vindicte publique. Les gars, j'ai un Sharingan, les mecs. Je peux anticiper tous ces discours.
Ah, je vais déposer ma candidature pour la députation de Saint-Denis, les mecs, je pense. Hein. C'est pas ton pote pour rien, Dof, là. Eh oui, mon gars. Mais Cyril Hanouna véhicule des idées qui sont des idées proches de l'extrême droite. Et si vous avez besoin d'en avoir la démonstration, il suffit de voir que sur sa propre émission, plus de 50% du temps d'antenne a été attribué à des figures issues de l'extrême droite. Donc je pense que c'est tout à fait factuel de dire ça. J'ai besoin de vous rappeler l'ensemble des condamnations par l'ARCOM. 50%, t'es gentil quand même, parce que c'est vraiment 99% des personnalités sont d'extrême droite sur Cyril Hanouna. Enfin, chez Cyril Hanouna, monsieur Bompard. Hein. Il a dit 50%, il a été gentil, hein, franchement. Ouh là là. Auquel Cyril Hanouna a dû faire face. J'ai besoin de vous en parler. Bon, donc je vous propose, évidemment, Cynthia. Je vais vous dire franchement, je vais vous dire les choses sincèrement. Si vous voulez qu'on fasse l'émission sur ce sujet, on va le faire. Mais alors, on va regarder vos propres responsabilités dans la propagation des idées racistes et antisémites dans ce pays. Et dans ce cas-là, je suis pas sûr que ça soit à votre avantage à la fin. On marque une pause et on se retrouve dans un instant sur le plateau du Grand Rendez-vous. On marque une pause, hein. On marque une pause, hein. Du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos avec Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise.